Ça y est, on a attaqué la plomberie. On a mis là un raccord avec d'un côté un pas de vis, de l'autre côté c'est cannelé pour qu'on puisse mettre le tuyau. Faut qu'on mette un collier. Donc on a fait ça. Donc ça c'est pour l'arrivée d'eau. Ensuite, sur la deuxième cuve, on a mis un T. Donc là il nous manque un embout pour raccorder les deux. Mais on va raccorder les deux. Et bah là, pareil, c'est cannelé. Et là, c'est un pas de vis, c'est vissé directement dans la cuve parce qu'il y avait déjà un pas de vis dans la cuve. Donc celui-là, il est avec du téflon et l'autre là-bas, il est collé au mastic, au silicone marine. Donc on verra, hein, ce qui fuit pas. Ceux-là aussi, on les a collés. Donc ça, c'est le trop-plein qui part directement en dessous le camping-car. Le trop-plein et du coup les vents aussi. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, on a commandé des petits embouts parce qu'en fait là, c'est pas cannelé, c'est un pas de vis. Donc c'est sûr que ça va fuir. Donc on a commandé des embouts pour mettre là pour que ce soit cannelé, du coup que ça fuit pas. Donc il nous manque un embout là, un embout là. Et pour relier à la pompe aussi, on a pareil des petits coudes et on attend les embouts pour commencer à relier à la pompe. Et ça c'est bon. Ce thé là c'est que du cannelé, donc ça c'est bon. Donc là on a mis un embout en caoutchouc pour l'arrivée d'eau. Tac. Jusqu'à là où après c'est en laiton. Donc voilà, cette semaine on a fait ça. Sachant qu'on vient juste de le récupérer, ça fait même pas une semaine. Parce qu'en fait, il a été au garage. Donc il est repassé au contrôle technique. Donc c'est bon. Tout a été réparé et il est passé au contrôle technique. Donc là, on est tranquille pendant 5 ans vu que c'est un véhicule de collection. Donc on est content et soulagé. Du coup, ça va nous permettre d'étaler sur plusieurs années les futures dépenses à faire. On doit le remettre au garage dans une petite quinzaine de jours. Où là, ils vont vraiment faire un gros check-up de toute la mécanique du camping-car. Voir vraiment tout ce qu'il y a à changer. Sachant que on a vu un peu sur le moteur, il y a de l'huile et tout, donc on sait pas trop, il y a peut-être un truc, un joint à changer. Donc nous on s'en fiche, tout ce qu'on veut c'est qu'il roule correctement, parce que comme je le disais dans ma première ou deuxième vidéo, je sais plus, ça va être mon véhicule de tous les jours, en fait je vais aller au travail avec. Donc il faut qu'il roule et qu'il démarre correctement. C'est un véhicule de collection, mais j'ai eu une dérogation pour aller au travail avec. Voilà, j'ai le droit de rouler avec. Surtout qu'en plus je suis aide à domicile, donc je travaille chez les particuliers et j'emmène également les personnes faire leurs courses, ou je vais faire leurs courses pour eux. Je conduis toute la journée, donc j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin d'un véhicule, voilà, qui démarre au quart de tour, qui roule sans problème. Et voilà. Après, je sais que c'est un vieux véhicule, je sais que je peux avoir des problèmes sur la route et je sais que à tout moment le matin il peut ne pas démarrer. Logiquement, si on fait des réparations, voilà, il n'y a pas de souci. En général, les vieilles mécaniques sont les meilleures. C'est pour ça qu'on voulait un vieux camping-car, pour éviter tous les soucis d'électronique qu'on rencontre souvent maintenant dans les voitures modernes. Après, on a un deuxième véhicule qui est plus récent, qui date de 2013, je crois. Et c'est un partenaire, donc lui, il roule très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais bon, comme je disais, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il roule correctement. Donc, peu importe l'argent qu'on mettra dans la mécanique, il faut que ça tourne correctement. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai continué les peintures aussi cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si, on cherche toujours désespérément une batterie. Alors, soit EcoFlow, mais en fait, on s'est renseigné. EcoFlow, ils sont super chers. Je vous apprends rien, c'est super cher. Donc, on a regardé chez Fossibo ou Aferi, je crois que c'est ça.
Fossibo ou Waferi et ils font aussi à peu près la même chose que ce qu'on voulait. Donc la 2400 watts, voilà. Donc on verra du coup ce qu'on prend. Si jamais on peut avoir des codes promo ou des partenariats avec eux, c'est le moment. N'hésitez pas. Hein. Nous on est preneurs de toute façon. Enfin, on commence à être un peu limite au niveau du budget, pour pas vous mentir. Mais bon, déjà, il est en meilleure forme que quand on l'a acheté, donc c'est le principal. Donc oui, là on va mettre le frigo là, jusqu'en bas. C'est un petit frigo classique avec une petite partie congélation. Et au-dessus, on aimerait bien faire un petit renfoncement avec un poêle à bois pour se chauffer les matinées fraîches ou les soirées ou les nuits un peu fraîches. Donc voilà, on n'a pas fini les travaux. On a hâte que ce soit fini, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc voilà. C'est comme ça. On va prendre notre mal en patience pour finir ça correctement. Et pas faire n'importe quoi, surtout. Et j'ai commencé aussi à mettre les tasseaux. On a fixé un tasseau derrière la cuve. Hop. Et ensuite, on va faire notre banquette au-dessus des cuves, là. Une deuxième banquette de prévue là, jusqu'au frigo. Donc voilà. J'ai continué la peinture aussi, là. Moi, j'aime bien. Avec le tapis, là, ça va bien ensemble. J'ai continué là aussi, autour de la porte. Ça avance bien, donc c'est le principal. On est toujours motivés et puis voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va le terminer, ça c'est sûr. Et puis voilà. Cette semaine, on a fait autre chose aussi. On a fait des crêpes. Viens changer ta couche. Viens changer ta couche. J'ai récolté mes graines de persil avec les enfants. Voilà, quand on n'avait pas le camping-car, on a passé des journées à la maison, on a traîné un peu. Voilà quoi, on a profité un peu de chez nous, on en a profité aussi pour faire pas mal de rangements dans la maison. Attends, il y en a plein à faire. Et là, c'est fini. T'as vu? Maman. Mais attends, là encore, regarde. C'est un gros tas. Ça dit gros tas. C'est tout.
Bah, je vous dis à la semaine prochaine du coup. Non, pas la semaine prochaine. Je vous dis à dans 15 jours. Parce qu'on n'arrive toujours pas à faire une vidéo par semaine. Vu que le camping-car, bah, il est pas tout le temps là, c'est un peu compliqué. Après, on peut vous faire des vidéos de notre vie de tous les jours. Ça peut être possible, ça aussi. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous montrer dans notre vie de tous les jours. C'est la vie de monsieur et madame tout le monde, hein. Donc voilà. Donc je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Et puis voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut!